Bonjour YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici au Crix. Aujourd'hui, je vais un peu vous décrire ce qui s'est passé, parce que j'ai eu un peu d'absence. Alors déjà, je tiens quand même à dire que j'ai rejoint une team, hein, enfin plutôt une communauté, j'appellerais plutôt ça. Ça s'appelle Casu HS, donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Je vous mettrai le lien du Discord si j'en ai l'autorisation, et dans tous les cas, je vous mettrai le lien de la chaîne Twitch, hein, donc vous pouvez aller voir, hein, c'est quand même assez intéressant, je trouve du moins. Et donc aujourd'hui, si je parle de ça, c'est que justement, je vais présenter un des decks de deux personnes de la communauté, à savoir Lucky Tiger et Nirvana, que je salue d'ailleurs au passage. Lucky Tiger qui est connecté d'ailleurs. Enfin bref, le Pala qui est 7. Donc c'est un Pala mid and buff, hein, vous connaissez, dans lequel on joue Kelly 7 bien évidemment. On joue quelques petites synergies pirates. On a que les Captains des Mers du Sud qui font synergie Genoneuil, mais c'est tellement fort que on les joue tout simplement. On joue pas mal de taunt, on joue les enchaînés de Saronite qui sont très bons avec les buffs et qui les 7 bien évidemment. Les gangsters et hauts. Leroy pour mettre beaucoup de points de dégâts à distance, etc. Le reste, ça reste du classique. On va directement aller en game. Donc, je vous ai pas présenté le passage légende. C'était assez intéressant, mais je l'ai fait avec le Mage Freeze, hein. Donc, si vous voulez un deck qui monte en ladder, allez voir la vidéo sur le Mage Freeze. C'est quand même assez fou. Ce serait bien qu'on tombe contre des bons match-up. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà tenté de faire la vidéo. Mais je suis tombé 5 fois de suite sur le même match-up et puis du coup je trouvais pas la vidéo super intéressante. Malfurion, bah voilà, justement je suis tombé 5 fois sur Malfurion. Bon, du coup ça fait la 6ème fois, hein. Je vais garder la protectrice virtuelle. J'espère qu'il joue face au moins parce que, oh là là, on a une sortie catastrophique. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer d'avoir... Ok. La lumière faiblit. Mais nous Si vous voulez garder en main de départ, c'est les buffs, hein, les buffs de carte. Vous pouvez garder Kill 7 bien évidemment. Le Captain Emertus si vous avez Kill 7. La lame de ralliement, etc. Il y a beaucoup de points de cartes. nous allons dévorer. On a Kill 7, ce qui est très bon. Du sang et de l'acier, survit la vérité. Ici, s'il a fait pièce ça, c'est très probable qu'il ait la marque d'e-charge. La marque d'e-charge je le mets vraiment au fond, hein, pour le coup. Le problème avec la marque d'e-charge, c'est qu'ici, une 3-7, on va pas la passer tout de suite, hein. Là, la marque d'e-charge, malheureusement pour moi. Lame de ralliement se met vraiment très bien. Leroy qui est vraiment très mauvais pour le coup. Brisons la glace. Au rapport. Le problème, c'est que les gangsters et hauts sont même pas buffés. Tarim, ce sera très probablement injouable. Leroy, pareil, ce sera injouable pour l'instant. Du coup, on a une main qui est complètement vide au final. On espère qu'il n'ait pas de buff. Bon, là, c'est marrant. Là, s'il fait un buff, c'est fini pour moi. L'adversaire qui a une trop bonne sortie, c'est bien dommage d'ailleurs. Ça me fait La bataille ça fait chier, mais vous avez gagné. c'est ça au final. Le seul problème avec Druid Agro. Spectaculaire. Ah, par contre, ferme ta gueule. Le problème avec Druid Agro, c'est que bon, les sorties comme ça, généralement, où vous prenez des 3-7 taunts tour 2. Voilà quoi, il n'y a pas beaucoup de match-up qui savent y résister malheureusement, même si vous avez les 7 en main de départ. Le deck n'a pas vraiment d'option de comeback plutôt, c'est plutôt une option de prise de board très tôt dans la game et mettre des petits points de dégâts au fur et à mesure. Ok. On tombe sur prêtre. Contre Anduin. Prêtre, je sais pas du tout si c'est un bon match-up pour le coup, je l'ai pas encore fait. On va garder le Captain des Mers du Sud quand même, histoire de faire popper nos œils. Ce serait bien d'avoir Kelly 7. On n'a pas Kelly 7 malheureusement. On a le Gangster EO qui va être buffé, mais dans le match-up, je suis pas sûr que ce soit non plus incroyable. Il a mulligan toutes ses cartes, ça veut dire qu'il a une mauvaise sortie. Enfin, c'est plus probable qu'il ait une mauvaise sortie. C'est aussi d'ailleurs probable qu'il joue Big Priest. Si je joue Big Priest, c'est qu'il a bounce T4. Bon, comme dans tous les decks, je perds s'il a bounce T4 tout simplement. Nous avons. Et il joue. Alors, je vais juste jouer ça. J'ai pas envie de gaspiller la coin pour rien pour le coup. Franchement, on va faire Captain des Mers du Sud qui, je l'espère, va ramener Nenoi. Parce
Parce que si je suis avec Nonoï, c'est un peu too much. Douleur. C'est sur moi c'est que chiant, le ça. mot à l'oreille. On a que bah vous regardez. Ça va être plutôt mieux d'ailleurs. Du sang et de l'acier. Surgit la vérité. On va faire ça. Donc là, Kelly 7 qui revient au final, hein, donc ce qui est pas si mal hein, pour le coup. On évite de le faire trop piocher pour le coup. On espère qu'il n'ait pas la carte, le fouet spirituel, pardon. Enfin, Kazakus. disciple digne de ce nom. Kazakus T4, c'est compliqué hein, généralement. Surtout quand le mec derrière, il aura très probablement l'AOE, je suppose. Après, Massacre de Dessoudeur se met bien juste après. On va jouer plutôt celui-là. Cette confiance au corps. Ça évite que la 4-4 meure sur l'AOE dans tous les cas. Ouais, je traite ça. Je traite ça pour le faire piocher un minimum. Va couler. En fait, il faudrait pas qu'il ait récupéré le démon parce que ici l'AOE se met très très bien pour lui. Ok, c'est pas le crabe ça j'espère. Non, tu joues pas le crabe. Oh putain, il joue le crabe. Oh, tuez-moi. C'est quoi ça? Oh non, c'est pas la potion de feu. Non, ok. Du coup ici je vais jouer le massacreur. Hein. Je vais même jouer ça d'ailleurs. Je l'ai payé. Le sang va couler. Le sang va couler. Voilà. Bon, ici on a des gangsters héros 5-5. Il va falloir faire attention aux dégâts également. On a des cartes très très buffées, mais c'est pas des cartes assez fortes pour nous permettre de finir la game. Ici, ce qui nous ferait gagner potentiellement, c'est la faveur divine est excellente ici. C'est juste la carte qui va être game breaker. Vous aimez jouer Bon, ici, là, évidemment, il a le modelon de mort. Hein, ça me paraissait logique qu'il l'ait. On va gangster héros en espérant qu'il n'ait pas. Vous vous en doutez. Oh, quoique, je vais plutôt faire ça, tu sais quoi. Hors de ma Je prends Tyrion et je vais jouer ça. Faites confiance au code des pirates. Au moins, cette 6-6 ne se prendra pas le mot de l'ombre mort, qui est déjà parti. Va falloir jouer ces gangstéréos après avoir vu le DK. Mais c'est vrai que la potion de feu draconie nous met mal dans tous les cas. Dans tous les cas. Ici, il peut pas jouer de spell. Enfin, du moins, il va pas jouer de spell avant d'avoir trade ses créatures. Je dois réfléchir. Donc, dans tous les cas, ça va. Ici, c'est probablement une créature. Offrez votre volonté à la cabale. Non, ça, c'est pas bon, ça, par contre. Même si tu joues un... Mais non, mais t'as même pas attaqué. Ce n'est pas ce qui était prévu. Ah non, c'est pas ce qui était prévu, Mongolito. Vous allez payer. Allez-vous-en. Bougre de liberté. Bon, ici, c'est très probable qu'il est gangstéréo. Franchement, je vais Tyrion. Quoique. C'est très probable, pardon, qu'il fasse le DK. Je sais pas si c'est ce que j'ai dit. Non, il n'a pas le DK. Ah, bouche cousue. Tyrion. Excusez-moi, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Ah mais non, mais il est chiant. Oh, le chiant, quoi. Ok. Ça veut dire qu'il a pas le DK. Ok, du coup, je pars du principe. Il faudrait une arme ici, en fait. Là, une arme, elle serait extraordinaire. Évidemment, Flantin, la pire des cartes. Ne me cherchez pas. Bon, ici, je pars du principe qu'il a pas le DK. Hein. Il a toujours sa potion de Kazakus, mais de toute façon, il a pas 10 de mana. Et la OA4 ne suffira pas. Je sais pas trop comment il va clean ce board, à moins de top deck le DK, mais bon, si top deck le DK, ce serait vraiment too much. Ça, je m'en fous. Pas trop déloyal. Putain, tu pouvais tellement aller te faire mettre. Pardon. Toujours létal. J'ai plus létal. Leroy, j'ai létal. Le mal sera annihilé. Ah, je vais quand même létal. Ok. Bon. Donc il est 7T2, nous avions vraiment ce gangster héros de Galaxy là, franchement c'était assez insympathique, pardon. Donc je vous ai pas parlé au final de cette fameuse CasuHS, de cette fameuse communauté de la CasuHS, hein, donc c'est une communauté de personnes qui se rassemblent autour de passion, que le jeu vidéo, la plupart du temps même. Donc si vous êtes un fan passionné
Undertsu nous mettent d'autres jeux Blizzard. N'hésitez pas. Ah, un petit, Pour Lordaeron. un petit quelqu'un qui me spec, hein, qui ne fait pas partie de cette communauté, mais bon, c'est pas très grave. On va garder défenseur pierre, quoique. Oui, donc en gros, ils organisent des tournois tous les dimanches, hein, si je dis pas de bêtises. Ils organisent des tournois tous les dimanches, pardon. Ils font des streams hein, régulièrement sur la KSUSH TV. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir. Vous savez, il faut que je fasse ma pub, il faut que je fasse mon quota. Pas du tout. Aussi, je pars du principe qu'ils jouent Voilà, donc si vous êtes un passionné d'Hearthstone Heroes of Warcraft, hein, ou même d'autres... Encore une fois, je le répète, c'est une catastrophe. Hors de ma Je prends de ce goth, hein, c'est cool. Si vous êtes un passionné, n'hésitez pas à aller voir. Hein. Alors, je vous mettrai peut-être le lien du Discord, ça dépendra, vous pouvez aller checker dans la description. C'est chiant ça. Vous pourrez peut-être aller voir le Discord. Il faut que je demande l'autorisation avant si je peux mettre le Discord dans la description. Putain, je me répète trop. hors de ma Ok. La lumière faiblit. Mais nous continuerons le Et donc combat. voilà. Revenons à la game. Bon, encore une fois, je me doutais bien qu'il jouait ce... Ça c'est très très bon, c'est probablement un des meilleurs top decks qu'on pouvait faire. Le mal sera annihilé. Et bien évidemment, il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai misplay, c'est bien, tu suis. J'aurais dû trade ça, et prendre les points de dégâts. Bon, en vrai, c'est pas non plus un... remercie. Et toi, c'est pas non plus un très gros misplay, mais bon. Si, c'est quoi ça? Merde. Prêt ou pas, Ok. j'arrive. Prêt ou pas, j'arrive, bah écoute, tant mieux pour toi. Karim se met vraiment trop bien pour que je le joue pas ici. Hein. Au départ, je voulais mettre le massacre des dessoudeurs, mais comment ça s'appelle? Mais le Tarim se mettait vraiment trop bien ici. Ici, il va probablement Volcano. Volcano tue tout, pardon, malheureusement. Mais au moins, ça laissera une place libre pour. Ok, il a même pas le. Oh, c'est Freewi. Oula, pardon. C'est Freewi, non, 100%. Je vais. Pas le froid, je suppose. Reportez-vous. Ici, je pars du principe que Maléfice n'est plus joué. Dû au fait que ça coûte 4 mana. Même dans les decks contrôle, généralement, maintenant, on joue plus que les Devolve. Bon, ici, Devolve, dans tous les cas, ça m'en met des bons tours. Voilà, ça, c'est très très bon. Ça, c'est. Enfin, ça et ça, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Ça, c'est. Bon. Au nom Je de reste la assez lumière. mitigé dans tous les cas. C'est quoi ça? Éclair de jade? Ouh là 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 là, dis donc! C'est 2-2? Non, c'est 3-3. Non, c'est 4-4 même. Cavale. Oh, ça c'est très très bon, ça c'est excellent. Vous allez payer. Bon, c'est assez volontaire, si je fais un tour assez faible, ça me permettra de faire un excellent tour au prochain tour. Même s'il fait Devolve sur ce board là, il fera pas de 300. Oh, par contre, calmos hein. Ouais, vas-y, traite ça c'est une bonne idée. Non, traite pas, oui, traite ça. Non, traite pas ça. Ta race. Je peux jouer ça et ça, hein, ça va faire énormément de board. Hein. Donc là, évidemment, on traite ça. Voilà. Voilà. Et là, je fais plein de doigts. Parce que là, c'est très peu probable qu'il ait la OE pour le tout clean. Hein. Même Devolve, vu qu'on a Mass T5, ça suffira. Il a encore la Devolve. Fais chier. Donne-moi des bons tours. Ok, ça c'est pas mal, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ok. On a des trucs pas trop mal, je ne me plains pas. Ok. Putain, j'avais l'étal. Ok. Bon, je peux pas vous mentir, je commence un peu à galérer là. Faudrait un Leroy Shankis. Donne-moi Leroy Shankis. Ouais, vas-y, traite celui-là, moi ça m'arrange, comme ça d'ailleurs je peux faire. Non, c'est pas ça. Vas-y, casse-toi là. Petit con, va. Leroy, j'ai gagné. Hein. À part ça, je tiens quand même à dire que sur Leroy Shankis, j'ai gagné. Leroy Jonki, hein, comme on l'appelle. Ok. C'est quoi ça? C'est tellement nul quoi. Bon, est-ce que je face? Ouais, tous les jours. Hein. Dans tous les cas, j'ai l'étal sur ma lame de ralliement, pardon, le prochain tour. Donc bon, dans tous les cas, c'est pas si mal d'aller face ici.
Il fait chier quand même, on est d'accord. On est d'accord que le mec en face, et si par contre c'est un totem de taunt. Ok. Est-ce que j'ai l'étal? Je fais quoi? Lui il va très là, très trop loin. Ouais, oh putain. Oh putain, il est trop intelligent. Oh putain, il est trop brain. Oh, il a trop de brain. Attends, il faut que j'ai soit Nonoï, soit la protectrice Acherus. Ok, j'ai les deux. Bonne nouvelle, ça. Ah mais j'avais l'étal dans tous les cas, je suis con. Non, c'est pas grave. Ok. Ah! Vas-y, je recommence. On a combien là? On est à 2-1 si je dis pas de bêtises. Donc le deck est vraiment sympathique à jouer, hein. Vous savez, les paladins de buff, même si c'est pas ce que je préfère, c'est toujours sympathique parfois de mettre des énormes boards pour très peu de mana. Je me souviens qu'à l'époque je jouais aussi un paladin de buff. Sans qu'elle essaie cette fois-ci avec les outils des dessoudeurs, et des fois j'arrivais à des gangstero qui étaient 8-8 contre Ouija. Je peux vous assurer que des gangstero 8-8, il est pas content. Encore un mage, enfin... Pourquoi je dis encore? Je suis con moi aussi. Je vais garder le défenseur à but de pierre. Faudrait qu'il essaie. Bon après je peux pas le demander tout le temps, mais... On a Nonoï. Bon, on a Nonoï. C'est pas grave. Ici je joue Nonoï, hein. Peut-être que... Enfin, d'habitude il faut pas jouer Nonoï T1, mais ici vu que j'ai la faveur divine, il faut jouer Nonoï. Il a l'air de jouer un deck plutôt contrôle. La lumière faiblit. Mais nous continuons. Je vais même pas m'embêter. Il a l'air de jouer plutôt contrôle. Je vais même pas m'embêter à... Ouais, ok, c'est ça. Faut vraiment que j'arrive à terminer mes phrases, hein. Je vais pas m'embêter à optimiser le hero power, parce que dans tous les cas tout ce qu'on veut c'est vider sa main. Lui dans tous les cas il va avoir une main assez complète, donc j'espère piocher entre 4 et 8 cartes peut-être. C'est une fourche un peu grande, mais dans tous les cas c'est ce que je fais. Ici si je top deck un T1, je fais clairement... C'est pas du tout un T1. C'est pas du tout un T1, mais si je fais faveur divine maintenant, je pioche 5 cartes, et derrière je peux faire massacreur qui permet de tout buffer. Ça me paraît être un bon plan. Le mal sera annihilé. Oh, je suis tellement bien là. Regardez. Ça va être dingue, hein, ça va être dingue. J'aurais bien aimé avoir un gangstero en main, mais bon, c'est pas très grave qu'on ne l'ait pas. Généralement, on va lot value le mage, même s'il a beaucoup d'AOE. Ici, s'il joue Pyros, je sais pas si je joue les 2 Nova et les 2 Auspices, c'est très probable que oui, du coup, il faut que je fasse aussi attention à ça. Une fois que les 2 Nova et les 2 Auspices sont passés, ça vient de... Ça vient de nulle part. Vous allez payer. Reportez-vous. Bon, je pars du principe que c'est bloc de glace, encore une fois, c'est très probable que ce soit ça. Ici, on a des très bonnes cartes hein, en main, tout simplement. Ça, c'est la boule de feu qui va partir. S'il fait boule de feu, il gaspille du beurre. S'il gaspille du beurre, c'est une bonne nouvelle. C'est quoi, météore peut-être? Ouais. Valfrados qui sera excellent prochain tour. Vous allez payer. Reportez-vous. Même si c'est très probable, improbable qu'il ait 2 météores, on joue quand même autour de météores dans tous les cas. Ici c'est très probable qu'on ait gagné. Je veux pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir déglingué, mais c'est probablement win. Il est combien mon Leroy? Il est 9-5. Ah oui quand même. Le mouton 5-5 hein. Je suis pas fan de mettre Leroy pour faire proc. Si je devais proc à 7, c'est pas bon. En fait, il faut que je fasse proc avant de mettre Leroy dans tous les cas. Ici, je vais très probablement prendre une Nova Auspice, mais on peut rien y faire tout simplement. Portail d'état du feu. Bon bah j'ai gagné. Ici, il n'y a aucun, je dis bien aucun moyen qui revienne dans la game. Du sang et de l'acier. Il n'y a pas de taunté de charge. De majeur. 30 c'est bien. Au rapport. Voilà. Franchement, dans tous les cas, j'ai fait Leroy. Même sur. Bon, après, je peux pas savoir si c'est bloc ou barrière.
Du coup, je vais pas tenter le coup, mais s'il met un secret avec ses barrières... Bon, ici, c'est très probable qu'il remette un bloc dans tous les cas. Pas du tout. Ah bah, j'ai l'étal. Ok. Donc là, Leroy qui va lui mettre une bonne patate dans la bouche. Voilà. Parfait. Je suis à combien avec le deck? J'ai même pas fait gaffe en fait. Je sais plus, mais bon, vu qu'on est quand même 20 minutes de vidéo, je vais quand même faire une quatrième game, pardon. Non, en fait, je sais pas, je suis à combien, c'est une catastrophe. Je sais que j'ai perdu qu'une seule fois. Attends, j'ai gagné contre le prêtre, j'ai gagné contre le mage. J'ai dû gagner contre un autre deck aussi, mais je me souviens plus lequel. Oh, putain, c'est une catastrophe. Ok, démoniste. Ça fait longtemps que j'avais croisé démoniste. Démoniste, je pense que ça peut être compliqué. Hein. Le fait qu'il puisse spammer le board et piocher derrière. Après, la draw, ça... Par contre, c'est... Oh putain, si je contrôle. Mais si je suis sûr, on le déglingue. On le déglingue si je contrôle. Est-ce que je garde l'éclat glaciaire? Je vais garder l'éclat glaciaire, je pense. Il me faudrait que... Bon, après, évidemment, qu'il y ait les 7. J'ai traité tout le monde dans tous les cas. Tarim, je vous avoue que c'est pas dingue. L'éclat glaciaire, je le garde uniquement, par exemple, si je joue le Diablo 31. Comme ça, je peux l'éclat glaciaire. Et si jamais il n'a pas le... Parlez franchement. Il n'a pas une bonne sortie. On a qu'il est 7. Ah, j'adore entendre ça quand c'est du bon côté du terrain, quand même. Kill Z, c'est quand même assez marrant parce que mine de rien, c'est une carte qui avait été taillée quand on l'avait annoncé, tout simplement. Et au final, actuellement, c'est une des cartes les plus jouées en ladder. Donc bon, c'est quand même assez marrant de voir ça. Je vais jouer mes deux trucs comme ça. Je vais Captain Hiver du Sud au prochain tour qui va ramener une 3-3. Ici, ça m'arrangerait qu'il fasse la 1-5, là, le conseiller de sombre. Du sang et de l'acier, survit la vérité. Parlez franchement. C'est ghetto. C'est ghetto, mais... Faites confiance au code des Ok. Le problème ici, c'est que ces créatures sont également buffées. Donc là, s'il fait un... Combien de temps Ça va. C'est pas trop grave. Il faudrait juste une... Voilà. Ça, c'est très bon. Combien de temps Bon, les miens sont pas dorés, mais ils sont meilleurs. Alors je préfère qu'ils soient meilleurs qu'ils soient dorés. Hein. Ici, c'est très probable qu'il fasse le... Ouais, voilà, le Seigneur de l'Effroi Abject. Je sais plus comment ça s'appelait. Ici, je vais jouer ça. Hein, quoique... Ouais, je vais jouer ça. Hein. La question, c'est est-ce que je trade? Non, je pense pas que je vais trade. Je vois pas vraiment de raison de trade ici, dans tous les cas. Prochain tour, je vais faire la lame de ralliement pour tuer cette 4-5. En fait, vu qu'on n'est pas sur le tour à pas le froid, je me dis que c'est pas très grave. Vous voyez, c'est pas trop grave non plus de laisser ça en vie. Ici, je... Ah bah non, je peux pas trade. Ça, c'est pas grave. C'est quoi ça? Feu de... Oh putain. Bon, j'aurais dû le kill finalement. Il a perdu son pas le froid. Ça, c'est très bon pour moi. Le problème, c'est que deux lames de ralliement, ça ne sert à rien. Libérez-moi. Ouais. Brisons la glace. Ok. Je pars du principe qu'il a pas le froid, sachant qu'il en a déjà perdu un. Le problème, c'est qu'ici, si j'arrive pas à pas le froid une créature, je vais être baisé. J'ai pas fait le token, hein, parce que ça sert à rien. Un Tyrion nous mettrait bien, un enchaîné de Saronid nous mettrait bien, un Gangstéro nous mettrait bien. On a les défenseurs but de pierre aussi qui sont très bons. De son côté, il y a Garde Funeste qui nous mettrait mal. Après... Corruption totale, puissance totale. Ça c'est gênant. Combien de temps sera annihilé? Combien de temps J'arrive pas à prendre le board, c'est une catastrophe. Le problème c'est que son DK risque de vraiment d'être putain de phénoménal s'il l'a. Du coup, soit je le tue avant, ce qui sera très peu probable. En fait, j'aurais bien aimé qu'il discarde son DK, mais apparemment c'est pas dans ses plans. Le pal froid, bien évidemment, on le connaît, toujours présent pour nous casser les testicules. Mais ici on a un excellent Tarim. Et on va pas se priver pour le faire. C'est vrai que j'ai commencé à paniquer. Et là je me suis dit, mais attends, mais t'as Tarim. Et du coup là, tout de suite tu fais beaucoup mieux. Oui, il a le DK en main, c'est obvious. Hein. Genre, c'est du 100% qu'il a le DK. Les veilleurs ont besoin de vous. Les veilleurs ont besoin de vous. Il va falloir que je traite tout ça, hein. J'ai pas le choix. Hein.
Au combat. Voilà. Bon, le dégât, finalement, on n'est pas si phénoménal que ça. D'ailleurs, s'il fait le dégât, je crois que j'ai quand même létal. Parce qu'il va me rester 14, 18, 18 plus 7. Bah, il a même pas le dégât. Bah voilà, GG. Je vous salue. Je veux dire bien joué, mais je me suis trompé d'émote. Désolé si je l'ai BM. 11, 12, ouais, c'est bon, c'est létal. En plus, ça permet même de piocher. Bon, au final, je sais même pas j'ai fait combien. J'ai fait un bon score quand même. Parce que là, je vois sur mon tracker que je suis à 8-4 avec. Et au final, on est un peu monté en ladder. Donc, je suis assez content. Donc voilà, je le répète. C'est un deck de 2 personnes de ma team qui sont Lucky Tiger, qui est peut-être connecté, c'est ça, et de Nirvana, que je salue, s'il m'écoute. Hein. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, etc. Vous connaissez de toute façon. Allez voir sur la CasuHS TV pour interagir et peut-être demander des conseils aux créateurs du deck, j'ai envie de dire. Joignez-vous au Discord, hein, encore une fois, si jamais on vous donne l'autorisation, enfin si jamais on me donne l'autorisation de le mettre dans la description. Mais bon, normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Sur ce, gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou.